à tous, je m'appelle Bastien Bourlier, donc je suis étudiant en doctorat en géographie à l'Université de la Polynésie française et je vais ici vous présenter mon travail sur la conception d'un observatoire de la résilience des territoires urbains littoraux insulaires avec le cas donc, de l'agglomération de Papeete en Polynésie française. C'est un travail qui s'inscrit dans le projet ILO piloté par le directeur de thèse Damien Serre. Je mène ma thèse au sein de deux laboratoires, l'UMR 241 EIO et l'INRAE à Aix-en-Provence. Une brève introduction. Ce travail se situe dans le cadre de l'étude de la résilience territoriale et de l'étude des îles Hautes de Polynésie française, et donc en particulier Tahiti et Moorea. Le contexte territorial est celui du changement climatique, de l'augmentation des risques naturels sur le territoire polynésien et de l'augmentation à long terme au niveau de la mer. Par ailleurs, de par son isolement et son organisation, le territoire Polynésie française fait face à de nombreuses vulnérabilités. Le territoire d'étude sera donc l'agglomération de Papeete, située sur les îles de Tahiti et Moorea. Le terrain d'étude se situe donc au milieu de l'océan Pacifique, dans l'archipel de la Société, et l'agglomération s'étend largement sur la côte nord-ouest de l'île de Tahiti, pour environ 130 000 habitants. On a un territoire qui est donc soumis au risque de submersion et d'inondation. Ce sont les risques qui nous intéresseront dans cette étude. Ci-contre, un extrait des aléas, de la modélisation des aléas du PPR, fait par le BRGM, donc des aléas inondation, des crues rapides sur les cours d'eau et de submersion marine liée à une surcote. On se situe également dans un milieu physique contraignant, avec une plaine littorale étroite, ici la commune de Punaoia, au sud de l'agglomération, une plaine étroite et densément urbanisée, voire très densément urbanisée. Par ailleurs, on observe également des manques dans la gestion des risques, dans la mise à disposition de certains documents de gestion. D'où la pertinence de proposer des outils d'aide à la décision et d'amélioration de la résilience territoriale. Les principaux objectifs du travail sont donc d'étudier la résilience du territoire au risque d'inondation et de submersion marine. Il s'agit donc pour cela de se placer dans un cadre d'analyse systémique du territoire, pour ensuite proposer un cadre d'évaluation et créer des indicateurs rendant compte d'un niveau de résilience. Au final, ce projet vise à tendre vers un modèle d'observatoire de la résilience plus large, d'observatoire de la résilience aux inondations des îles de Polynésie française. Ce schéma synthétise le projet global de la mise en place de cet observatoire de la résilience. Ainsi, en haut, on observe la première étape, qui est l'analyse systémique du territoire, la définition d'un système, de ses composants, puis la mise en place d'un modèle cartographique d'évaluation de la résilience, qui débouche sur une proposition d'un cadre conceptuel à ce futur observatoire, avant une éventuelle implémentation de l'outil. Nous nous intéressons ici aux deux premières étapes, l'analyse systémique et le développement du modèle cartographique. L'analyse systémique vise à d'abord définir les composants structurels du territoire, les risques, les acteurs et le cadre institutionnel de la gestion des risques sur le territoire. Ceci vise à déboucher sur un cadre méthodologique pour l'évaluation. Une vision systémique du territoire permet plus généralement de saisir le, socle conceptuel qu'offre le système territorial pour ensuite, d'autant mieux, mettre en place le futur observatoire et saisir les interactions entre les parties prenantes. Ce schéma résume ce premier niveau d'analyse. On distingue des composants structurels, l'ensemble du bâti, les habitations, les bureaux, les commerces, les écoles, des infrastructures critiques de type réseau, qu'on identifiera comme les réseaux d'énergie, le réseau routier, le réseau d'eau, voire télécommunications. Et des infrastructures critiques
ici dans ce schéma, identifiés comme ponctuels. L'aéroport, évidemment, les infrastructures portuaires, les ports de commerce, les centrales électriques, les hôpitaux ou les services de secours. On observe ensuite tous les processus de gouvernance des risques, de la gestion des risques et d'organisation de l'action. Donc on va distinguer les acteurs, le gouvernement de la Polynésie française, les services de l'État français, les municipalités diverses, les communes, ainsi que les gestionnaires d'infrastructures critiques, publiques ou privées. Et à ces acteurs, on associe finalement les plans d'aménagement, les plans de gestion dont ils sont à l'initiative et qui vont correspondre à leur niveau de compétence sur la gestion des risques. Les plans de sauvegarde des infrastructures critiques, les plans généraux d'aménagement, les PPR, les plans permettant d'agir à toutes les phases de la gestion des risques. Ensuite, on distingue également les enjeux socio-économiques, résumés de façon très synthétique par la population, encore des gestionnaires d'infrastructures critiques qui vont subir le risque, et l'ensemble des acteurs du territoire. Tout cela, toutes ces composantes agissent sur un territoire, un milieu physique, soumis à des aléas, qui vont toucher largement les lagons, les bords de lagons, les zones basses littorales et les bords de cours d'eau. D'abord, on observe de véritables vulnérabilités du point de vue de la forme du bâti, avec des bâtiments nombreux, peu résistants au risque. On observe également de fortes disparités territoriales entre les formes du bâti et disparités de vulnérabilité liées à des vulnérabilités socio-économiques sur l'ensemble de l'agglomération. Ensuite, du côté des infrastructures critiques, on peut s'intéresser au réseau routier et à sa faible redondance, du fait en particulier d'une unique route de ceinture qui offre très peu d'alternatives. Le réseau électrique est également intéressant à étudier, du fait de l'emplacement de certains transformateurs électriques sur des zones à risque. Enfin, un troisième point sont des manques déjà évoqués en termes de processus de gestion des risques. Une particularité, c'est la coopération entre l'État et le territoire de Polynésie française selon les différentes phases de la gestion des risques, entre la préparation, la phase de réponse et la phase de récupération. En effet, il s'agit d'améliorer et de s'intéresser particulièrement à la phase de préparation. En effet, il y a peu de documents cadres mis en place effectivement en ce sens. Il y a également une certaine faiblesse dans les moyens opérationnels apportés en phase de réponse et de récupération. Ainsi, le cadre conceptuel de l'évaluation sera donc d'abord multidimensionnel d'un point de vue thématique, évaluant les aspects structurels, organisationnels et socio-économiques du territoire. Ensuite, il y aura une dimension multitemporelle, liée aux différentes phases de la gestion des risques, de préparation, de réponse et de récupération. Également une dimension à multi-échelle, du moins multiniveau, en s'intéressant au bâti, aux infrastructures critiques ponctuelles par exemple, mais également à des ensembles de quartiers, et en s'intéressant également, enfin, à l'agglomération en entier, pour y voir des processus particuliers. Les outils pour l'évaluation de la résilience seront d'abord les outils spatiaux. L'ISIG, Système d'information géographique, l'analyse spatiale permise par certains outils, pour déboucher sur des indicateurs spatiaux. Nous nous concentrerons, comme expliqué précédemment, sur les aléas, inondations et submersions. L'évaluation se fait selon 3 grandes dimensions thématiques. La résilience des structurels s'intéresse à un potentiel de résilience, à la capacité des infrastructures du territoire à résister, absorber une perturbation et à récupérer leurs fonctions. La résilience dite organisationnelle s'intéresse à la diversité, à la cohérence, à la complétude de l'ensemble des processus de gestion des risques. Enfin, la résilience dite socio-économique s'intéresse aux capacités inhérentes de la société, que ce soit individuelle ou collective,
pour donc résister, absorber et récupérer face à un événement perturbateur. On peut synthétiser les indicateurs que nous traiterons dans le schéma suivant. Nous nous intéresserons donc en particulier à la forme, à la localisation du bâti, ainsi qu'au réseau routier et électrique, sur la dimension structurelle. Nous étudierons les documents de gestion des risques, ainsi que l'action des secours en temps de crise. Enfin, nous traiterons les caractéristiques socio-économiques du territoire, rendant compte d'une résilience plus ou moins forte. Sur la question des infrastructures critiques, nous étudierons les potentiels dysfonctionnements du réseau électrique par une méthode simplifiée, en estimant des zones desservies selon la proximité géographique et en estimant ces zones par une tessellation de Voronoi. Ensuite, nous pourrons évaluer la population impactée par les données de recensement. Ensuite, l'étude des interdépendances entre infrastructures critiques se fera également avec une vision simplifiée en prenant en compte d'abord des infrastructures d'interface permettant l'action d'autres catégories d'infrastructures d'interface que sont les réseaux routiers ou réseaux d'énergie. Les autres catégories, si on s'intéresse au temps de la crise, sont des infrastructures d'approvisionnement, des besoins de base quotidiens, les entretiens de fourniture de services, et ça peut être tout simplement les secours, les services de secours, donc des casernes de pompiers, ou également les infrastructures critiques ponctuelles que sont les abris ou les hôpitaux. Ensuite, ces infrastructures vont être prises tout simplement 2 à 2 avec le réseau en interface, et donc ça permet de développer des indicateurs qui vont rendre compte de l'accès aux ressources quotidiennes de base pour les populations, de la proximité aux abris, pour cette option également, ou alors du temps d'accès, du temps de l'action des services de secours vers l'ensemble du territoire. Finalement, les infrastructures critiques sont considérées comme centrales dans l'appréhension systémique de ce territoire et vont être prises en compte de façon différente selon les grandes dimensions thématiques précisées au départ. Et donc, je vais vous présenter quelques premiers résultats. Ici, les premiers résultats portant sur l'estimation des dysfonctionnements du réseau électrique. Ici, on observe les zones potentiellement impactées par les aléas submersion et inondation sur l'emplacement donc des transformateurs avec une donnée ponctuelle. Lorsqu'on recoupe cette information avec les districts de recensement, on retombe sur environ 30 000 habitants potentiellement touchés, impactés par ces dysfonctionnements. C'est une première estimation qui est bien sûr à consolider. Ensuite, un autre indicateur spatial qui a été calculé, c'est l'estimation des temps d'intervention estimés pour les services de secours depuis les casernes de pompiers sur l'agglomération. Ces temps ont été estimés en utilisant le réseau routier comme un graphe routier, en pondérant les temps de déplacement dans les zones submergées en temps de crise. Cela nous montre évidemment des zones plus ou moins faciles d'accès, des fonds de vallée et les hauteurs, le haut des pentes étant plus éloigné des casernes et des secours. Au final, les résultats attendus sont d'abord la cartographie de chaque indicateur sélectionné comme étant représentatif de la résilience territoriale. La perspective est ensuite l'agrégation de ces indicateurs dans des indices plus globaux. S'y comptent plusieurs calculs additionnels d'indicateurs d'ordre socio-économique et structurel sur la forme du bâti, associés à l'échelle du district de recensement, qui est finalement la maille qui nous intéressera pour cartographier des informations à l'échelle de l'ensemble de l'agglomération. Pour conclure, dans ce travail, on propose une approche systémique du territoire, de l'étude du territoire, l'identification de grandes dimensions de la résilience, de grandes dimensions thématiques, pour déboucher sur une méthodologie d'évaluation de la résilience du territoire qui sera avant tout spatialisée, basée sur les outils issus de la géomatique. C'est une méthodologie qui prend en compte en particulier les infrastructures critiques du territoire et les réseaux
comme structurant ce territoire et ce territoire urbain. Par ailleurs, il y a aussi une prise en compte des interactions entre les différentes dimensions, entre les dimensions structurelles, les réseaux, les dimensions organisationnelles, l'action de chacun des acteurs de la gestion des risques et les dimensions socio-économiques qui vont impacter la résilience globale d'un territoire. Ce que reste à faire, c'est une proposition d'un index large, plus large, englobant, suite au calcul de l'ensemble des indicateurs identifiés. Il s'agira surtout d'associer les parties prenantes, les acteurs sur le territoire, pour en particulier valider l'approche développée dans ce travail. Également pour récolter une donnée supplémentaire. Mais surtout pour tendre vers l'objectif final du projet qui est un observatoire de la résilience visant à mettre en relation les acteurs, à proposer une donnée originale sur la vulnérabilité du territoire aux inondations et à la submersion marine. Également de mettre en lien les acteurs étant intéressés par de la donnée pour faciliter les processus de gestion des risques sur le territoire entre des acteurs agissant à des niveaux différents, à des échelles différentes, dans des contextes différents. Je vous remercie pour votre attention. Oui.